Ministre délégué auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. De ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui chaque 11 novembre nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à tous ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien.
Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont fait tant pour l'idéal de liberté et d'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Je vais maintenant vous lire la liste des soldats morts pour la France en 2020 et 2021. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Isakagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Youn, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Et enfin, Serge Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali, le 24 septembre 2021. Je vais donc laisser maintenant la place à M. Michel Bordovi pour le message de la FOPAC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est au nom de tous les anciens combattants que je vais vous donner lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. 11 novembre 2021. C'est après 52 mois de combats acharnés que nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, lequel mettait fin à 4 longues années de combats acharnés et meurtriers. Commémorer, c'est d'abord se souvenir, mais c'est aussi continuer de transmettre la mémoire de ces 4 années de guerre aux nouvelles générations. Et c'est aussi transmettre et maintenir le devoir de mémoire, ce devoir sacré qui ne supporte aucun signe de baisse de l'activité mémorielle que nous devons tous à nos aînés. Cette mémoire qui ne vaut pas que pour le souvenir, car elle vaut aussi et surtout pour notre devenir. Cette guerre de 1914-1918 a marqué un tournant dans l'histoire des nations. C'est la fin du XIXe siècle et donc le début de l'ère moderne. Révisons notre histoire et souvenons-nous que dès la fin de 1914, la France était en partie encore occupée par l'ennemi et les moyens de son industrie et de sa survie, les houillères du Nord, le fer de Lorraine, l'Alsace et la Moselle, étaient sous la botte prussienne. C'est de l'effort surhumain de la nation française tout entière et de ses femmes qu'est venu le complément du sang versé par nos soldats. Notre volonté de ne pas oublier est absolue, car dans l'hécatombe qui nous a saigné, qui a saigné notre jeunesse, il est dit que nous avons tous perdu au moins une personne de nos familles. Parmi les millions d'hommes âgés de 20 à 40 ans, mobilisés et partis en août 1914, pour une guerre dont ils pensaient qu'elle serait terminée au bout de quelques mois,
lequel pouvait imaginer qu'1 400 000 ne reviendraient jamais, qu'1 120 000 d'entre eux seraient mutilés, n'auraient plus leurs yeux pour revoir leur foyer, n'auraient plus leurs jambes pour courir vers leur famille, n'auraient plus de bras pour serrer leurs épouses, leurs fiancés, leurs enfants, et que, sur le chemin de leur retour, ils croiseraient 600 000 veuves et 980 000 orphelins. Parmi les millions d'hommes âgés de 20 à 40 ans, mobilisés et partis en août 1914, pour une guerre dont ils pensaient qu'elle serait terminée au bout de quelques mois, lequel pouvait imaginer qu'1 400 000 ne reviendraient jamais et qu'1 120 000 d'entre eux seraient mutilés, n'auraient plus leurs yeux pour revoir leur foyer, n'auraient plus leurs jambes pour courir vers leur famille, n'auraient plus de bras pour serrer leurs épouses, leurs fiancés, leurs enfants, et que, sur le chemin de leur retour, ils croiseraient 600 000 veuves et 980 000 orphelins. De cette première guerre mondiale, qui a causé des millions de victimes, il ne reste plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et par leurs familles. Cette terrible souffrance, faite de cauchemars, de privations, et hélas, de tant de deuil que je tiens à rappeler. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village qui ne garde, gravé dans la pierre de l'un des 45 000 monuments et stèles de France, ou gravé dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme de toute une jeunesse terriblement éprouvée et décimée à la suite de 52 mois de bataille et de combat dans l'horreur des tranchées, l'horreur de la boue, l'horreur permanente de la mort, l'horreur des champs de bataille. Unissons dans le souvenir que nous leur devons tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Cette France, notre pays, qui est sorti tellement et si terriblement meurtri de cette guerre, dont nos poilus disaient, hélas, je me répète, plus jamais ça, mais ils n'ont pas été écoutés. Et 21 ans après, une nouvelle mobilisation générale était décrétée et un nouveau conflit démarre. En ce jour de commémoration, les anciens combattants en appellent à la conscience et à la mémoire de chacun afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance inspirent et guident toutes les actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France, vive la paix, vive le Lardin Saint-Lazare. Madame la directrice, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les enseignants de notre école, chers enfants, avec vos élèves, vous êtes toujours fidèles et présents à chacune des cérémonies du FNAC.
Sachez que, grâce à vous, le devoir de mémoire ne reste pas simplement un simple devoir, mais qu'il se traduit effectivement et à chaque fois d'une manière remarquable par une action, par un fait, par votre participation pleine et entière, par votre présence autour de ce monument. Les anciens combattants y sont très sensibles et en leur nom, je vous en remercie infiniment et très sincèrement. Vous tous, jeunes gens, c'est vous qui allez représenter l'avenir de notre pays et pérenniser ce devoir de mémoire en développant vos actions dans le sens de la paix, de la solidarité, de la liberté. Pour cela, n'hésitez pas à continuer d'assister à ces diverses cérémonies commémoratives. Nous avons besoin de votre présence, nous avons besoin de vous. Madame la maire, un grand merci encore une fois de m'avoir permis de lire ce message. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, je vous remercie très sincèrement de votre présence et de l'avoir écouté. Merci. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à cette commémoration. D'abord, les représentants du monde combattant, les anciens combattants, les porte-drapeaux, monsieur le conseiller général et président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, messieurs les passeurs de mémoire, messieurs les représentants des pompiers, mais merci beaucoup à la Concorde. Merci, mesdames et messieurs, pour cette commémoration. Bonne journée.